Bonjour mes amours, ici Maria José Bikouma. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous êtes en train d'aimer toutes les vidéos que je suis en train de faire. S'il vous plaît, laissez-moi dans les commentaires parce que je ne vois pas beaucoup de commentaires ni beaucoup de partages. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous, suivez-moi, donnez des suggestions des vidéos. Qu'est-ce que vous voudriez savoir plus sur ce thème des pervers narcissiques? Aujourd'hui, je viens vous parler de quand la relation se termine avec les pervers narcissiques. Vous savez que être dans une relation avec un pervers narcissique, malheureusement, au départ, pour la victime, elle ne se rend pas compte qu'elle est toute seule dans la relation, ce qui fait que ça cause beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la relation que vous n'allez pas tout à fait comprendre. Sauf si vous avez déjà une petite idée ou bien vous avez déjà été en contact avec un pervers narcissique ou bien vous avez, comment je peux dire, témoigné des personnes qui ont passé par là. C'est vrai que on témoignait seulement, c'est pas la même chose que vivre ni même étudier les vidéos que vous écoutez. Si jamais vous avez jamais été dans une relation avec quelqu'un de toxique, donc vous allez avoir peut-être une petite idée. Ça va être très compliqué pour vous de pouvoir comprendre quelque chose qui sont dit dans les vidéos parce que seulement les victimes sont vraiment capables de comprendre à 100%. Je dirais même peut-être à 99%. On ne va pas comme exagérer parce que chaque pervers en tout cas est différent malgré qu'ils ont des façons similaires de se comporter, ok? Donc, ce qui se passe dans une relation avec les pervers narcissiques, à la fin, je dirais, à la fin d'une relation avec les pervers narcissiques, c'est très frustrant, ok? Surtout pour la victime. Parce que vous êtes déjà habitué à sortir et faire savoir de votre destination ce que vous mangez, ce que vous faites, avec qui vous partez. Donc, vos journées sont complètement occupées par cette parasite même, ou par ce parasite, je vais dire. Donc, c'est très difficile. Quand tu termines la relation, ou bien lui, il termine la relation. Lui, en fait, il termine jamais. C'est quand la victime, elle se rend compte, elle dit vraiment que non, là, c'est terminé, je n'en veux plus, je n'en peux plus. C'est là que tu trouves comme un vide. Tu ressens un vide, que ça n'a pas d'explication. On dirait que tu as trop de temps et puis tu ne sais pas quoi faire. C'est comme tu tombes dans une étape de dépression. C'est comme tu ne sais rien faire en fait par toi-même parce que tout ce que tu faisais dans ta vie pendant le temps que tu étais avec la personne abusive là, c'est comme tu suivais juste ses instructions. Même parfois pour pouvoir manger, il fallait que carrément peut-être qu'il te donne la permission que tu puisses manger seulement. Tu vois? Donc, quand ça finit, c'est comme tu es perdu. Il y a des gens vraiment qui se retrouvent à ne plus travailler, ils ne savent plus quoi faire. Il y a des gens qui n'ont pas appris même à payer une facture ou même aller au dépanneur acheter un pain, comment faire des appels, comment payer en tout cas la maison et tout ça. C'est des choses que des fois, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, ils vont avoir l'impression que c'est un peu exagéré, mais croyez-moi, c'est vraiment ça. La personne se retrouve comme un bébé. Ce n'est pas parce que c'est le pervers qui faisait tout, mais c'est lui des fois qui guide ou elle qui te guide de comment et quand faire les choses. Fait que quand tu n'es plus cette personne pour continuer à te donner des ordres, tu vas vraiment avoir l'impression d'être perdu. Ok? Mais est-ce que lui, de son côté, il ressent la même chose? Est-ce qu'il ressent ce vide? Est-ce qu'il ressent ce besoin de vouloir retourner dans la relation? Est-ce qu'il ressent cette envie de vouloir en tout cas courir et aller dire que bon, finalement je me suis trompée, je vais revenir avec toi? Bon, malheureusement, ça peut arriver ça, qu'il ait envie de retourner, mais ce n'est pas pour de bonnes raisons, ok? Vous devez comprendre que les pervers narcissiques, ils nous voient comme des objets, comme des choses qui sont là, qu'on s'en sert pour pouvoir obtenir ce qu'on veut,
Ok? C'est comme ce téléphone que je suis en train d'utiliser pour faire cette vidéo. Bon, si je me dis j'ai besoin du téléphone, ok? J'ai besoin de ce téléphone et puis à un moment donné, bon, le téléphone il est plus bon. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais acheter un autre téléphone. Et juste au cas où que ce téléphone-là ne soit plus bon, qu'est-ce qu'on fait? Comme moi ici, j'ai d'autres téléphones, j'ai 5 téléphones. Si celui arrêtait de fonctionner, je vais prendre un autre téléphone et puis je vais faire ma vidéo. C'est exactement comme ça que les pervers narcissiques nous voient. Comme des objets, des choses qui sont là pour pouvoir faire des choses pour lui. Donc, il ne va pas ressentir ce besoin-là de se dire que non, cette personne me manque, il faut vraiment que je fasse tout pour la reconquérir. Il peut essayer de te reconquérir, mais malheureusement, ce n'est pas pour des bons choix. Ce n'est pas pour les bonnes choses. C'est juste pour que tu continues à faire ton rôle. En fait, c'est lui qui t'a attribué. Les choses qu'il a imaginées dans sa tête que tu devais faire pour lui, c'est pour ça qu'ils sont en fait les manques des choses que tu faisais, pas nécessairement de toi. Comme par exemple laver ses habits, cuisiner pour lui, nettoyer la maison, prendre soin des enfants, pour faire tout ce qu'il lui, il veut. C'est pour ça qu'il se dit que bon, il te manque, c'est juste pour les suppléments, ok? Parce qu'eux aussi courent derrière les suppléments de qualité. Donc, quel genre de suppléments tu lui donnais, tu vois? Ce n'est pas parce que tu étais la seule personne dans sa vie à lui donner des suppléments, mais malheureusement, ils ont des suppléments qu'eux, ils appellent de qualité. Ces personnes-là, qui sont capables de donner tout, qui s'oublient même elles-mêmes pour pouvoir subvenir aux besoins du pervers narcissique. Donc, c'est ces gens-là qu'ils trouvent qui sont très, très bénéfiques parce qu'ils sont leur supplément principal. Surtout quand c'est des femmes, c'est des fiancées, c'est des copines, des gens qui connaissent vraiment déjà bien les pervers narcissiques et puis qui sont déjà bien manipulés, qui sont capables de s'effacer elles-mêmes pour pouvoir donner tout ce qu'ils ont aux pervers narcissiques. Donc, quand ces personnes-là sortent de leur vie, c'est vrai que ça bouleverse leur vie d'une certaine façon parce qu'ils n'ont plus ces suppléments-là de qualité qu'ils ont 24 heures sur 24 et à n'importe quel moment, ils peuvent avoir et peuvent obtenir ce supplément-là parce que souvent les personnes qui sont avec eux dans la maison, c'est sur celles-là même qu'ils crient, qu'ils vomissent, qu'ils crachent toute leur saleté, qui piétinent, qui dénigrent, qui font tout ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, ces personnes-là, pour éviter les conflits, souvent ils vont se croiser les bras ou ils vont se mettre dans un coin à pleurer juste pour pouvoir éviter d'énerver les pervers narcissiques. Tu comprends? Donc, ce n'est pas quand tu vas partir ou bien lui part, qu'il va dire, bon, j'en ai vraiment besoin de cette personne parce que je l'aime. Elle ne t'aime pas. Elle aime les choses que tu fais pour lui. C'est exact, c'est juste ça. Il n'y a plus rien vraiment là derrière qui va se dire que non, en tout cas, il mourrait d'amour pour toi. Non, pas du tout, parce qu'il n'est pas capable d'aimer. Une personne qui n'a pas d'empathie, c'est difficile qu'il puisse se mettre à la place de l'autre et puis comprendre les sentiments que tu pourrais avoir. Donc, ne te remplis pas de faux espoirs. Pensez que la souffrance que tu es en train d'avoir, le pervers narcissique va ressentir la même souffrance. Malheureusement, on voudrait que ça soit ainsi, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'une personne, en tout cas moi je les appelle des robots, des lucifères par terre, dans la terre, sur la terre. C'est ça? Anyway. Vous voyez, je suis désolée pour les personnes qui disent « Ah, mais non, c'est les êtres humains, arrêtez de dire ça, nanana. » Pour vous, mais pour moi qui a déjà été dans la peau des victimes des pervers narcissiques, malheureusement, ces personnes-là, moi, je ne le vois pas du tout comme des êtres humains. C'est vraiment Lucifer en forme de personne. OK? Donc, ne te tracasse surtout pas à penser que lui, il ressent la même chose que tu ressens parce que ce n'est pas le cas. OK? Donc, prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Les pervers narcissiques ne méritent pas tes larmes. OK? Partage la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.